Et salut les amis, allez comme chaque vendredi on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Cette semaine on a Clément Burger, Mathias Yo ou Lo, je sais jamais, et Edric. Tous les trois vous gagnez un booster ou 7 tokens. Comme d'habitude vous avez les liens sur la page de Facebook en description pour aller voir donc du coup ces tokens et ces boosters. Les tokens partent à vitesse grand V parce qu'à chaque fois que je fais des tournois, tous ceux qui passent sur la caméra je leur offre un token. Et donc forcément ça va très très vite. Je n'ai plus de token Monarch il me semble, ou peut-être un, je sais plus exactement. Tant qu'ils sont invisibles sur la page, c'est qu'il y en a encore de disponibles. Franchement, si vous voulez en tout cas les rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo. Vous avez donc non seulement ces tirages au sort chaque semaine, et en plus maintenant tous les lundis il y a du contenu exclusif uniquement pour les membres de la chaîne. Et d'ailleurs cette semaine, franchement, très très content. Il y a eu 4 nouveaux membres. Donc il s'agit de Max, de Joseph Daniel Piston, de Léonard Escudero et de Frédéric Turbo Commander. Merci à vous 4, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs Turbo Commander, j'étais chez eux hier pour leur chaîne Twitch qui rediffuse des tournois sur Spelltable. Super ambiance, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. C'est super sympa, on rigole bien et on commande des parties sur Spelltable. Donc n'hésitez pas à passer les voir. Les pubs pour les tournois cette semaine, donc ce week-end on a un tournoi à Agen. Ce sera à 14h à l'abri 111 comme d'habitude, 5 € pour les adhérents. Comme d'habitude, je rappelle qu'il y a un parking gratuit et un McDo, pizzeria et boulangerie juste à côté, donc vraiment parfait pour ceux qui viennent de loin. C'est 32 joueurs maximum, donc ne tardez pas trop à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Au début, c'était des petits tournois, mais maintenant on commence à franchement être assez nombreux à chaque tournoi. Ça fait vraiment plaisir. Je vais pas jouer un deck mono noir, j'ai toujours mon deck noir rouge, mon deck Kellogg que j'ai essayé à Dax la semaine dernière et qui a pas marché, mais voilà, je vais essayer d'améliorer. En plus j'ai joué comme un quichon la semaine dernière. La semaine prochaine on sera à Toulouse pour le Win-A-Biland, toujours à la boutique Fantasy Sphere de Toulouse, la boutique partenaire de la chaîne. On va essayer ce coup-ci de jouer un vrai deck pour essayer de décrocher le bilan, ça ferait plaisir. Les tournois sont que 20 €. Il y a, il me semble, 50 joueurs ou 48 joueurs, je sais jamais exactement combien de joueurs maximum. Dépêchez-vous, il reste pas beaucoup de places libres, mais en tout cas, ce sera toujours avec grand plaisir que je vous y rencontrerai. J'y serai donc du coup pour filmer et pour jouer. Il y aura aussi Elliot Dragon, j'ai vu qui était inscrit, un autre gars sur YouTube et sur Twitch que j'apprécie énormément, qui fait du contenu un petit peu similaire au mien. C'est simplement 20 € le tournoi, donc franchement n'hésitez pas, pour un bilan de 20 €, ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie qui a eu lieu à la boutique Fantasy Sphere de Toulouse. C'était Amalia, franchement un deck qu'on voit jamais. Blanc-noir, sur le papier ça paraissait pas foufou, et pourtant la partie qu'on a fait elle est vraiment exceptionnelle, donc franchement j'espère que vous allez l'apprécier. Je me rappelle plus de ton prénom par contre, contre qui j'ai joué, je suis désolé. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires pour pas que j'oublie la prochaine fois, ou pour que je puisse modifier le titre de la vidéo. Et moi je joue toujours donc Octavia, donc c'était en 3e round de ce tournoi qui a eu lieu à Guageux. Toujours mon Octavia qui est très puissant, j'en suis très content. Et voilà, je vous laisse directement avec la voix des joueurs et je vais commenter la partie. Hop. Et on y va. Et du coup, je me suis fait virer, enfin pas virer, mais... On relance donc. On relance, ouais. Bon, après, c'est compréhensible. Hein, c'est qu'on m'a dit. Ouais, donc désolé, on entend encore la table d'à côté qui est juste à côté. La prochaine fois, j'essaierai vraiment de prendre uniquement la table pour moi et mon adversaire. Coller à sort, ça contre un sort qui coûte 2. À toi. Donc toujours comme d'habitude, je mets maintenant la caméra sur le côté. Prédestination, je fais regard 2. Faut qu'on voit un petit peu mieux les cartes, et en même temps je les affiche sur le côté. J'ai changé l'affichage des cartes, j'ai mis sur le côté. C'est pas mal. Pour 1, je vais faire une preuve irréfutable. Je crée un jeton crabe et un jeton indice. C'est un requin, ça. Ouais, ça c'est un requin, c'est pas un crabe, voilà. Et tu peux y aller. Donc question d'éclairage, je pense qu'on est pas mal. C'est à la boutique d'Agen, donc c'est chez nous. Donc on est quand même tranquille avec cet éclairage à cette boutique.
À Dax la semaine dernière, j'ai enfin trouvé la solution pour avoir un bon éclairage, donc ça c'est cool. Et à Toulouse en général aussi, il n'y a aucun souci. Chaque fois qu'une créature commerce un contrôle. C'est à l'abri 111. Il faut que je vois. Et ça, c'est le fameux Yaini que j'ai failli jouer la semaine dernière à Dax, mais que j'ai joué à une FNM et j'ai trouvé ça vraiment très 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 mauvais. Je tenterai plutôt Lord Skitter la prochaine fois. Vas-y. Là, il m'a pas attaqué parce que donc, du coup j'avais mon crabe. Pioche ma carte, Je vais équiper. Il va vouloir équiper. et ça va engager. J'attaque. Ouais. Je vais prendre 3. Je gagne 3. Tu gagnes 3, c'est ça? Ouais. 1, 2, 3. Ce sera une fin de tour. Alors le fait qu'il gagne des points de vie, c'est pas trop grave. Fin de tour. C'est pas trop grave que quand je tue par coup de 8-8, donc ça va assez vite en général. Ouais, je fais une révélation occulte. Je pioche 2 cartes et je défausse 2 cartes. Et pour chaque type de carte défaussée, je vais créer une 1-1 volante. Attends. Un blanc. Tu veux une ligne de malade. Contre-carte. Ok. Ouais, je l'ai pas vu venir celui-là. Je vais lancer un Spell Seeker. Je sais pas si tu connais. Vas-y. Sur le champ de bataille, le rituel, Ouais, le temps s'est un petit peu adouci. J'ai coupé le chauffage, mais j'aurais peut-être pas dû. Il commence à faire un peu frisqué en ce moment. un foulard comme ça, Phase d'attaque. Ouais. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ouais, c'est bon. Il n'y a pas trop de contre dans le jeu. Ouais, c'est jamais. Il y en a. J'en ai trouvé un tout à l'heure. Essayer de jouer une 2-2 par 2. Ça, c'est une créature Faire nue. élimination. Ça contrecarre un sort de créature ou de planeswalker avant que tu payes 3. Alors ça, c'est élimination. C'est une carte que j'ai dégagée du deck. Défausser alors une révélée et je vais chercher une carte d'île. Chercher un sanctuaire mystique. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, que j'ai 3 autres îles, il arrive dégagé. Je peux désigner une carte devant le cimetière et la remettre sur le dessus de ma bibliothèque. Et je vais désigner la révélation occulte. Pour moi, c'est une fin de coup. Alors j'explique tout parce que le joueur en face a beau avoir de très belles cartes, ça fait pas très longtemps qu'il joue de mémoire. Chercher une carte. Je pioche. Et puis en même temps, c'est, je pense, très bien pour vous. 5. Vas-y. Mon crabe, je le garde encore parce qu'en fait, le crabe, c'est pas un mur. Je peux plus tard activer le trigger d'Octavia pour le transformer en 8-8. Phase d'attaque. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu en prends 3 du coup. Si elle touche, Je vais tenter. avec lui est sur le champ de bataille. Ouais, je connaissais pas cette illustration. En fait, c'est une carte que je joue déjà Deux poisons. dans pas mal de mes decks blancs. Vampire accueillante. Je fais une fuite de mana. Ça fait quoi? Je peux contrer à moins que tu payes 3. Le principe du deck Octavia, c'est vraiment bien parce qu'en fait, on contre et en même temps, on je met vais refaire des. révélation occulte à 2, donc je pioche 2 cartes, j'en défausse 2. Et on met pas mal de cartes au cimetière. Révélation occulte, c'est très très fort dans le pack. Un terrain. Même si on joue pas beaucoup de terrain. On joue 33, beaucoup de versions on joue que 32. Et un rituel, donc du coup c'est 2 cartes différentes, donc du coup je crée 2 créatures, 1 volante. Au cimetière, je dégage, je pioche. Pour deux, je pose un magistrat de famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 éphémères au cimetière, du coup je vais pouvoir jouer Octavia. Je crois avoir Gigatorpor en main, trou de mémoire. Je vais juste attaquer avec 2 créatures, 1 volante. Et tu Et, payes. la Gigatorpor, C'est dès que je lance un sort d'éphémère de rituel, une de mes créatures peut devenir 8-8. ouais, la Gigatorpor pourra permettre de tuer au prochain tour. Est-ce que c'est là? Donc en gros, elle va infliger ses blessures. Et toi, comme elle a contact mortel, ta créature meurt. Tu vas gagner marqueur poison. Alors, en plus, j'ai esquive rusée au cimetière, une carte à flashback qui permet de rendre une créature imbloquable. Mais logiquement, je n'en ai pas besoin. Pour un noir, je vais renvoyer sur le champ de bataille depuis mon cimetière une carte de créature ciblée Ça, je peux laisser passer. inférieure ou égale Je à pourrais engager la créature, donc ça ne me dérange pas.
Je fais un trou mémoire. Ça, c'était une erreur. Bibliothèque. C'était une grosse erreur de ma part. Il fallait pas que je fasse ça. Là, s'il a une anti-créature, Pour un blanc, je vais retourner une créature. Ok. Par contre, Bon, là, ça il va. est engagé, c'est ça? Ok, vas-y. ça va, il renvoie ça. Pas le tour? Un tour. Ah, il a pas eu de chance, il reste à 3 terrains. Alors que c'est moi qui joue très peu de terrain et j'en ai plus que lui. Et là, j'ai juste à engager autant de permanents que je veux. 4 permanents chez lui. Et pour chaque copie, du coup, il y aura une trigger Octavia. Et donc, du coup, hop, les esprits et le crabe vont devenir 8-8. Et je vais faire, du coup, 4 x 8, 32 points de dégâts. Je vais faire Gigatorper et je vais le dupliquer 3 fois. Je vais engager lui et lui. Et je vais faire un trigger. Ils sont tous du coup 8-8. Voilà, bon, il a vite compris le principe du deck. Je vais garder. Donc 1-0 pour l'instant. Oh, il n'a pas eu beaucoup de mana, donc il n'a pas pu se développer. Face à moi, quand l'adversaire est un petit peu maladesse, c'est très très bon. Moi, je peux faire tout ce que je veux, du coup. J'ai pas trop pu voir son jeu. Une prédestination. En fait, c'était une carte qui dit, je crois que. Je rigole parce que je fais exactement le même départ. Prédestination, c'est vraiment fort. C'est une des meilleures cartes de Magic, je trouve. Et je pioche une carte et vas-y. Chaque marqueur choisi des adversaires prend. Je vais payer Du coup, là, c'est une 4-4. un point de vie pour faire un noir. Ouais. Un blanc. Et là. Moi, j'ai pas eu 2 de plus. Et oui, la force de commencer. Il a sa créature de 2. Maintenant, si je veux la cibler, il faut que je lui paye 3 points de vie. Sachant que j'ai que des boons, moi. Pas idéal. Vas-y. J'ai pas anti-créature. J'ai après engloutissement du Toral qui permet de remonter toutes les créatures dont l'endurance est inférieure au nombre de deals que je possède. Une carte très forte dans mon pack. Parce que du coup, mes 8-8 ne sont pas fêtés. Et en fait, quand on joue ce genre de carte, Je prends 2 et Yann Vie. Non, non, c'est Ah non, juste d'accord. de. Ok. non, elle n'est pas lienne vie. Et c'est une fin de tour. Bah, j'ai pas beaucoup de terrain. Ouais, je disais, quand on joue engloutissement du littoral, le trigger de Octavia se met en pile. Je râle les 2 cartes dessus de ma bibliothèque. Je mets n'importe lesquelles dans mon cimetière et je mets le reste au-dessus dans l'ordre que je veux et je pioche une carte. Et après, quand le trigger est en pile, en fait, mes créatures deviennent 8-8. Et après, on va remonter toutes les créatures dont l'endurance est inférieure au nombre d'îles. Donc, du coup, mes petits crabes ou mes esprits sont 8-8 avant de jouer, avant de résoudre engloutissement du littoral. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire? Oh! Ok. Donc, Ah, je vous dis, il joue pas depuis longtemps, mais il a des très bonnes cartes. ensuite, une créature 1 qui arrive. Donc, il me colle 1 et il crée une créature 1-1. Hop. Un petit jeton Je orc regarde qui est armé. Bah, je vais mettre les. Je vais mettre les 2 au cimetière Ouais. et je pioche une carte, donc tu me remets 1 et elle grossit. C'est regarde 2 ou. Ah oui, non, ouais. Voilà. Je peux le mettre au cimetière. Ouais. Je pioche. Donc le problème c'est que j'ai que des cantrips dans mon deck quasiment. Des cantrips, c'est ce qu'on appelle des cartes qui se remplacent en faisant un effet. Donc prédestination, contemplation, impulsion, enfin, voilà, toutes ces cartes là sont du taxienne qui me pompent piocher. Donc du coup à chaque fois que Orcish Bowmaster sera à table en face, ça va être très compliqué. Pilotage, tu as 8 mana. Non, il faut que j'engage des créatures jusqu'à un total de force de. Et puis là quand même il y a 5 points de dégâts sur la table, donc la partie va vite se finir. Alors j'ai heureusement une usine de Mishra qui va permettre de bloquer. Phase d'attaque. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, j'ai peut-être le. Non, ça doit coûter. Pas un Mishra. Il faut que je tente. Tant pis, c'est un anti-créature, mais je peux pas me permettre. Il faut que je bloque le Orcish Bowmaster. Ça irait bien dedans. On va passer 2-2 et je vais vouloir bloquer lui. C'est ça, ils sont blancs, ils ont bleu. Voilà. Les adversaires, par contre, ça coûte 1 de plus. Le prix de minute. Alors est-ce qu'il va me la tuer? Je pense que si c'est un anti-créature, il va la bloquer avant que je. Enfin, il va la tuer avant que je puisse bloquer. Voilà, il fait un post-to exil.
En base des clans du Cairn, je vois le Cairn. Ouais, je connaissais pas encore le dessin. Il a des... Je savais même pas qu'elles étaient rééditées cette carte. J'ai même pas eu tout cette carte. Ah, c'est dur, hein. Bon là, en l'occurrence, c'est bien, mais Si je savais qu'on y contrôle, c'était tout. Pour 4, je passe de champ italien. Ok, donc elle est exilée, chercher une carte deal et s'est engagé la carte, c'est ça? Tapette. Ah, moi je suppose. Ah, pardon. et du coup j'ai pris 5. Oui, parce que j'avais dit que je bloquais, mais j'ai bien sûr compris qu'il voulait faire ça avant que je puisse bloquer. À la fin de ton tour, je fais son effet. Je pioche 2 cartes, on est défaussé 2 cartes. Pour 2, je vais essayer de jouer Cruel Célébrante. Elle ou une autre créature ou un planeswalker que je contrôle meurt, chaque adversaire fait un point de vie, je gagne un point de vie. Ok. Je suis à 10, il faut que je réagisse de toute façon. Je vais faire option, je vais faire regard 1 et piocher une carte. Donc, du coup, tu vas encore m'infliger 1 et grossir lui. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce qu'il faut que j'aille chercher une solution. Il faut le top deck des boons Non, non, lui, c'est une tapette. pour dégager tout ça. Je sais pas comment on a. T'as des Moi, j'ai des tokens, si tu veux. Des piottes, oui. Attends, merci. Trois. Tu vois, piloter des véhicules comme sa force était supérieure de 2. Donc c'est une 2. Et pilote pour 2. Ok. En plus, ça ferait 2. J'ai 15 spéculations en main qui permet de mettre 3 cartes avec flashback dans mon cimetière. Mais il me semble que j'ai déjà des cartes avec flashback dans la main, j'en ai déjà 2. Donc ça mettra juste 2 cartes au cimetière. C'est toujours ça, mais Je vais jouer quand même spéculation. Chercher 3 cartes avec le flashback. 3 cartes. Jusqu'à 3 cartes avec le flashback que je peux mettre au cimetière. ils en jouent que 3. Ouais, je joue que 3 cartes. Alors, certains vont me dire que c'est pas top, il faudrait au moins en mettre 4 ou 5. Mais en fait, on n'a pas la place dans ce deck de mettre trop de cartes comme ça en fait. Et ouais, je vérifie que du coup les 2 autres je les ai dans la main. C'est qu'elle est dans la main l'autre. C'est pas grave. C'est pas grave, ça met 2 cartes au cimetière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai que 7. Un regard fantasmagorique, je regarde 3 cartes dessus de n'importe quelle bibliothèque, je les mets dans n'importe quel ordre et je remets le reste au-dessous de la bibliothèque. Ah, là il y a repli. Repli va permettre de bouncer 2 créatures. Il y a Otawara, il y a une Force of Will. C'est vraiment pas mal. Une fin du compte. Qu'est-ce que je dis Otawara? C'est pas ça Otawara. Il y a fin du compte, il y a repli et il y a Force of Will. La fin du compte ne sert plus à rien, je pense, maintenant. Il faut la mettre au cimetière. Le repli, c'est très fort. Force of Will, ça peut toujours servir aussi, mais ça fait perdre un point de vie. Je suis à 9, je vais prendre cher encore. Je sais pas. Du coup, je vais te faire gagner. Donc il faut juste que je mette repli dessus. Hein. Rappelle-moi. Ouais, Force of Will, les fins du compte, je m'en fous. Ouais. Voilà, je mets juste repli sur le dessus. C'est un retour au pilier en fait. Ça, c'est là. En réponse, Poser un sanctuaire mystique. Non, j'avais pas. J'avais posé un land ce tour-ci déjà, il me semble, non? Pas de soucis, ça fusionne. J'ai pas fait gaffe et je crois que j'ai déjà posé un land. Hein. Du coup, tu mets marqueur plus en plus. Et je sais Je vais plus. rien remettre sur le dessus. Non, Et je vais juste jouer Octavia. c'est toi qui gagne le marqueur. Et tu peux y aller. Ah si, ça change quand même pas mal de choses. Et j'ai. Je sais plus si j'ai pas posé un land déjà. Du coup, tu m'as empêché de le cibler. À Champlementage, je peux pas revenir en arrière, mais il me semble que j'ai déjà posé un land.
Mais là, de toute façon, cette partie-là, elle est perdue. Il suffit qu'il m'attaque avec tout. Je bloque le plus gros, donc le maître archéor, enfin le token. Ouh, en plus, alors. Si je bloque le plus gros, je prends 1, 2, 3, 4, 5, je passe à 4. Regarde, tu vas perdre un si tu le joues comme ça. Faut que tu joues avec le mari. C'est vrai. Il suffit qu'il aille chercher une créature qui permet de sacrifier les autres créatures qu'il a. Et du coup, avec Je perds un point de vie pour faire un noir. la créature cruelle. Et je vais jouer marche vide Ah. aussi. Ouais, c'est. Ah, bah, une distorsion. Je vais pas le bloquer. Et ce sera une fin de tour. Une fin de tour? Ah non, là, il fallait attaquer. Il fallait attaquer avec tout. Il fallait attaquer avec tout. Je passais à 4, j'en tuais une, je passais à 3. Et le tour d'après, il m'attaquait avec marche vide, il avait gagné. Et là, du coup, il est full tap, je vais pouvoir me permettre de jouer repli. Il faut que je remonte forcément en marche. On est tenté de remonter aussi alors qu'il joue à Master, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard, non, tant pis, on va remonter le token et mettre marche vide. Tu dois monter lui en ta main et lui au masque que tu payes 1. Et tu peux y aller. Ouais, c'est toujours le problème, même quand on fait des micro-cravates, on a toujours le bruit ambiant autour qui est un peu trop fort. Pour un blanc, On est tour je vais essayer de jouer sous la tendance. un land et un land incolore. Alors, encore une fois, cette version, je ne la connaissais pas. Ok. Elle est là. Mort, rituel et critical. C'est encore une fois, c'est pas grave. Elles sont tellement épais, ça mange pas bien. C'est dommage qu'il n'ait pas attaqué avec tout à l'heure. Hein. C'était gagné, là, sinon. C'était gagné. Là, il faut refaire un peuple, on va dire, sur la table. Et le tour prochain, il faut attaquer avec tout. Je vais essayer de jouer Tomic. Lui, il est en ta main, il est pas au cimetière. Ah oui, merde, c'est vrai. C'était lui qui était dans le... Alors, 3 niveaux de 4. Ce serait fort, sinon. Planeswalker, vol vigilance, ça attaque des créatures, c'est moins 2 de ces créatures attaquent des je ne sais pas trop. Et 3 d'invoque de 4. Tu me diras. Un land. Ah, bah, tu vois, c'est précieux, les landes. Je vais faire une différence. Je vais le renvoyer en ta main et je vais piocher une carte. Donc tu peux me remettre 1 et créer encore une créature à 1. Ça, tu le renvoies avant que ça arrive sur le champ de bataille. Ouais. Et je pioche une Et carte. du coup, je pioche une carte, il remet encore un jeton armé, il me remet une blessure. Ce maître archer orc, il me défonce. Il me défonce de mon pack. Ce sera une Fin de tour. fin de tour. Je vais faire le regard fantasmagorique en flashback. Donc je regarde les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque, je mets n'importe lesquelles dans mon cimetière et je mets le reste dessus. Il y a une répulsion qui est très forte. Il y a Otawara qui est aussi très fort. Et il y a Nemesis. Ah, bah là, il y a 3 très bonnes cartes contre lui. Nemesis va permettre de bloquer et plus tard d'attaquer et peut-être même de finir la game. Donc ouais, on met Nemesis en premier. Répulsion pourra remonter une créature pour aller chercher Otawara et la jouer de suite. Ouais, je vais les mettre comme ça.
Ah non, parce que j'aurais pas assez de mana pour jouer au Tawara. Non. C'est pour ça, parce que j'ai fait des réponses en fait à tes jeux. Mais je suis encore bien armé en contre, ouais, mais le problème c'est que je peux pas attaquer. Je peux pas attaquer parce qu'il a une armée en face. Pour un blanc, je vais essayer de jouer Sentinelle d'Esper. Ah, puis il y a que des petites créatures. Moi je peux contrer une créature par tour, je peux pas en contrer 3. Il est là. C'est ça le problème. Quand une autre créature arrive sur le champ de bataille, je peux gagner un point de vie. Ok, je vais gagner un point de vie. J'ai gagné Il va un point commencer de à faire vie des sur triggers de partout. Malia, donc elle va explorer. Elle explore le terrain. Ça vient dans ma main. J'ai pas landé. C'est assez horrible quand on entend les autres joueurs qui rigolent à côté alors qu'on n'a pas fini notre game. C'est très 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 pénible ça. Parce que si par exemple, pendant mon tour, je peux aller chercher le triomphe directement, je t'aurais donné l'information que je pouvais rien jouer. Effectivement. Un blanc. Je vais payer un point de vie pour faire un blanc. Ouais. Du coup, là, Je vais tenter garde relique Léon. Et contrecarrer moi ce que tu payes 2 et je vais payer 1 de plus pour pas que tu pioches. Ah, je suis obligé de contrer des petites créatures comme ça, mais il a que ça. Il a que des créatures à 1 ou à 2 invoques dans le pack et je peux pas tout contrer. Il y a une armée en face. Tant que je pioche pas engloutissement du littoral, je suis très très mal. Là, il fallait qu'il attaque avec tout. Là. Tant pis, s'il en perd une, il va prendre 1, 2, 3. Il met 4, il met 5. Il me tue en 2 tours s'il m'attaque avec tout. Bon, là, je savais que j'avais pioché Nemesis, donc de suite, je le pose. Ciblé, il peut pas être bloqué. Ok. Parce que tu contres, en plus il n'y avait pas de animateur, quoi, ça aurait été trop simple. J'avais parié, mais m'a payé quoi. Vas-y. Mais là, mais pas grand. Ah, moi, tant que j'ai pas encore assez de boons, je peux pas attaquer. Le pire, c'est que lui, son truc. Derrière, Et en plus, la répulsion que je vais jouer au prochain tour, il faut à tout prix que je la fasse sur le maître archer, alors que sinon il va encore me mettre des blessures. Ah mais le maître archer, il m'a défoncé cette partie. Normalement il a gagné en face, hein. S'il avait fait 2 phases d'attaque déjà, Pour 3, il était trop timide. je vais essayer de jouer Tomic, porteur de loi. Qui rejoue Tomic. Il est là. Je vais gagner un point de vie. Ouais. Tu gagnes un point de vie. Trigger. Je perds un point de vie. Non, non, je perds pas de vie. Trigger de Malia, elle explose. Ok, d'accord. Il connaissait très très bien son jeu. Il vient dans ma main. non, pour deux. Je sais pas si c'est le seul deck qui joue, mais il le connaissait très bien. Alors il fait tour 2, tour 1, je surveille, tour 2, je veux le réanimer, bon, je peux contre le truc, tour 3, burn live, il est là. Voilà, je vais peut-être pas me faire d'amis en disant ça, mais voilà. Quand vous racontez vos parties, racontez-les loin des autres. C'est vraiment pas agréable d'entendre les autres raconter leur game quand on est en pleine partie et en plus qu'on perd. 3. Je vais essayer de jouer Vito. Ah, je suis obligé de contrer ça. Ça, je suis obligé de Je contrer. vais contrecarrer moi ce que tu payes 2. Ok. Et du coup, Je vais contrecarrer à moins que tu ne payes X et que c'est dans la force de la truc, sinon je vais Si piocher. tu pioches une carte, ben pioche une carte. ah, il pioche entre la Sentinelle d'Esper et l'exploration de Amalia. Il fait que piocher. Donc il met plein de petites menaces, mais il aurait dû attaquer. Il aurait dû attaquer avec tout là. Il s'en foutait de perdre 2 créatures. C'était fini derrière. Il a 19, il sait très bien qu'il peut pas. Je peux pas le tuer en une seule fois. Si on parle d'ego, c'est jeu. Toujours la même chose. On va dire que c'est des decks qui peuvent éventuellement gagner. Et moi le problème c'est que j'ai toujours pas de feutre pour attaquer. Hein. C'est le souci. Hein. Les choses sont peut-être après. Je vais monter lui en terrain. Ah, j'ai pas le choix. Trigger, ça devient 8-8. J'ai pas le choix. Est-ce que tu payes Au max. Parce que tu peux faire sortir les sorties gratuites. Je peux pas me permettre de lui faire payer, de payer. Hein. J'ai plein de choses à faire. Hein. Et une fois, je Non, l'ai fait tu sur- peux piocher. on était J'espère juste qu'il pioche des La landes. carte pour ça, ça devient 8-8.
Je peux jouer Tawara, mais je pourrais pas la jouer, j'ai qu'une seule créature légendaire. Donc je vais devoir le poser. Et moi je le joue un blanc. Et je t'attaque pour 8. Je prends 8. Là, il faut que je mette la pression. Depuis tout à l'heure, je m'aperçois qu'elle m'attaque pas, donc je me dis, bah, il faut que je mette la pression. Je pense des points de vie pour la faire grossir. Je me mets à 1. Elle devient énorme. Je joue ça dessus, mais j'ai des enchantements et des créatures qui font que quand je gagne. Ouais, j'aurais dû poser le terrain, je pense. Là. Donc en fait, ça fait un combo et ça tue la table. Je peux pas jouer de toute façon pour l'instant sa capacité, donc. Alors, un tunnel d'accès. Ouais, j'ai une carte qui permet de rendre une créature imbloquable. Donc ça va s'écouter, c'est quoi? Elle est imbloquable. Du coup, je bloque la file. Et une autre. Je prends un et 2 marqueurs Je fantômes. vais essayer de jouer l'affaire du squelette caché. Quand son attaque sur un compte de 1 est suspecté. Suspecté, il a la menace, il ne peut pas bloquer. Ça me va. À résoudre, vous ne contrôlez aucun squelette suspecté. C'est afin de prendre résolu et de voir puis Ok. C'est pas ça qui me fait peur. Donc il va créer une créature de 1, il va gagner un point de vie. Il va gagner un point de vie, il va faire son trigger d'Amalia. J'ai une blague de montagne. Ouais, il arrive. Eh bien, j'ai pas de jeton, bien évidemment. C'est un jeton squelette combien? 2-1, menace. Des jetons squelette de 1, ça j'ai pas, non. Ça. Le coup sans surprise, je vais tenter de te faire gagner un point de vie. Mais la menace, il ne peut pas bloquer. Attends, tu me parleras après la partie, s'il te plaît. Sur le champ de bataille, Ouais. je vais gagner un point de vie. Ouais. J'ai gagné un point de vie, je vais trigger Amalia. Il va explorer. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur Amalia. pour 2, je vais jouer restauration naturelle. Alors, renvoyez une carte de permanence de votre cimetière dans votre main et je peux le faire. Pas gentil, ça. Qu'est-ce que j'ai détruit les plus Ouais, c'est compliqué parce que, au marché, ça c'est fort, il peut gagner des points de vie. Je vais sacrifier une créature, je vais gagner un point de vie. Je vais sacrifier Non, ma c'est deuxième menace. pas le point de vue, c'est là. Non, non, mais là, comment J'ai gagné un point de vie. Je vais trigger Amalia. Il va grossir, ouais. Tu sais ce que c'est, oui. Ok, donc, hop, je la renvoie dans ma main. Avec 4-4. Là par contre, à mon prochain tour, je peux le tuer. J'ai Nemesis Et pour 2, qui va devenir 8-8 et Octavia qui va le rendre imbloquable. Donc il faut qu'il me tue maintenant. Ça a résolu. Je n'ai plus aucun squelette suspecté. Donc il peut payer 2 faire un démonique, il me semble. Je sais pas, c'est un peu mou donc comme carte. Pour 2, je vais sacrifier cette affaire. Il faut poser pour 2. Ça tue donc. Il faut avoir une créature qui meurt pour pas avoir le squelette. Il faut repayer 2 pour faire un démonique. puis mélanger. Ok. J'aime pas. J'aime pas du tout. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi Je vais j'aime le mettre pas. dans ma main, puis je vais mélanger. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher là? Il peut chercher un truc qui me fait sacrifier une créature. Phase d'attaque. Ouais. Ok, les vigilances. Vigilance. Hein. Vol vigilance. Je vais payer un bleu. Je veux dire qu'il acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Voilà, quand j'ai vendu ce cours-ci, je me suis dit, non, j'ai pas vendu ce cours-ci. Ouais, très bien, comme ça je me débarrasse de sa créature. C'est good. 4 mains. Et je bloque. Ça meurt. Voilà. J'ai une créature qui est morte. Tu vas perdre un point de vie. T'as loupé une droite. Tu gagnes un. Je vais gagner un point de vie. Si j'ai gagné le point de vie, ça va trigger Amalia. Il trigger de partout dans son deck. Un marqueur Aïe. +1/+1. Alors ça fait mal par contre. T'as posé ça là. Le garde du corps.
Garde du corps bénévole. Non, vas-y, pioche. Du coup, le trigger, il fonctionne pas parce que j'aurais dû piocher avant. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai, du coup, ouais. Ce trigger-là. T'as commencé, t'as enlevé tous les trucs. Oui, on est revenu du coup sur le trigger. Ouais. Je suis pas bien là. Je suis pas bien parce qu'il va pouvoir. T'as plus qu'un seul mana. J'ai un seul terrain, ouais. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Je peux attaquer. Ça va rien changer pour l'instant, son garde du corps bénévole. Ça va rien changer. Continue complet. Ouais. Non, mais moi j'avais. Ouais, je suppose qu'il allait chercher un truc qui fait sacrifier une créature, mais j'ai pas le choix, je vais bourrer. Je garde exprès un mana pour lui faire croire que j'ai un contre. Mais j'ai rien. J'ai rien, j'en ai bien pioché un contre justement. Ou engloutissement du littoral. Là je calcule de toute façon que logiquement j'ai gagné, donc je garde mon terrain dégagé en lui faisant croire que j'ai quand même un contre s'il veut faire un sacrifice. Pour moi, dans ma tête, j'ai gagné. Voilà, j'ai esquive rusée au cimetière, qui permet de rendre une créature imbloquable. On va jouer ça du cimetière pour dire qu'elle devient imbloquable, et je vais faire un trigger, elle va devenir 8-8. Et pour moi, je lui mets 16. Pas d'attaque. Je vais attaquer avec les deux. Et là, je reviens de loin parce que plus d'une fois, il aurait pu me battre. Ah, il y a une réponse. Pour 3, je vais jouer protection de Teferi. Oh, c'est vrai. C'est... En réponse, je vais faire un brainstorm. Piocher. Allez, on va aller chercher le contre. Carte. Allez, sur 3 cartes, il va bien avoir un contre. Eh ben non, il n'y a pas de contre. Hein. Il n'y a pas de contre. Hein. Ben, on meurt derrière tout ça. Derrière, on meurt parce qu'on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a un garde du corps bénévole en main, il va le poser. Si en réponse je rebondis sa créature, je perds 3. Donc pas 3, 4, 5, 6, 7. Non, je sais pas pourquoi je réfléchis. Quoi qu'il arrive, j'ai perdu. Tu payais X, tu payais 1. Non, c'est trop tard de toute façon, donc du coup, puis il n'y a pas à piocher. J'ai Otawara. Otawara, je pourrais remonter. Ouais, je vais perdre 3 points de vie si je remonte sur sa créature. C'est le problème. Je vais juste garder Otawara et Chaîne de Vapeur. C'est les deux seules cartes qui peuvent m'aider. Ou alors je pose des tons. J'ai 2 créatures, je peux poser 2 créatures. Je peux poser 2 créatures ouais, et jouer Chaîne de Vapeur. Ça va être ça le play. Et ça dessus. Hop. Et donc protection de Teferi, ouais. La mana. Je vais poser un gardien 0-4 et un fléau du marin qui est 7-7 parade 4. Voilà, et il me reste une carte pour remonter une de ces créatures. Et je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Il faudra juste que je bloque sa 5-5. Enfin, il y a de fortes chances qu'elle devienne 5-5 car sa créature. Non, il n'y a plus de cartes. Il n'y a plus de cartes sur attaque. Elles sont toutes passées hors phase. J'ai zappé ça. Ouais. C'est la Ward 3 qui est horrible sur Amaya. Rien de la portée, rien de la vol. S'il pose le garde du corps bénévole sans qu'en réponse, je remonte Amalia, je perds 3, je passe à 4. Il m'attaque avec toutes ses créatures. T'as un terrain bleu. Je prends 2, je passe à 2, je monte 2. Avec la capacité de la cruelle, je sais pas quoi là. Je perds 2. Non, quoi qu'il arrive, je meurs là. Quoi qu'il arrive, je meurs. Je
vais jouer marche vite d'outil. Ouais, c'est présent. C'est là. Il gagne un point de vie. Ouais. J'ai gagné un point de vie. Et encore son trigger. Amalia. Et puis il peut gagner tellement de points de vie ce tour-ci qu'en plus il sera à 17. Donc il fera au moins 3 créatures ensuite pour le tuer. Non, il n'a pas landé il me semble. Ah, je vous ai promis du suspense jusqu'à la fin. Hein. Pour 2. Si je vous master. Ouais. Je vais gagner un point de vie. J'ai gagné un point de vie. Ça va trigger Amalia. Je vais créer un orc. Où je l'ai mis. Du coup, je vais. Une fois que l'effet se fini, je sors le lieu. Merde, où est-ce que je l'ai mis? Non, il grossit, il n'en fait pas un autre. Pour un noir, je vais jouer un aristocrate indulgent. Encore quelque chose pour sacrifier une créature. Attends, je vais te remonter ça en ta main. Ouais, j'ai vu qu'il gagne trop de points de vie, qu'il fasse trop grossir l'autre. T'as plus de mana, t'as plus de cartes. On est bon. Pour un blanc, je vais rejouer sous l'attendant. Non, ouais, c'est fini depuis très longtemps de toute façon. Pour un blanc, je vais jouer. Je vais gagner un point de vie. Ça va trigger Amalia. Je vais mettre un marqueur sur Amalia. Je vais sacrifier. Lui donner protection bleue. Un blanc, un bleu. Ça vient d'arriver. Ça On arrive à la fin du temps. phase d'attaque. Mais je pense qu'il va me tuer ce tour-ci. C'est elle qui a fait la protection bleue. Quoi qu'il arrive, ouais. Il suffit qu'il sacrifie une créature et il est au marché de toute façon. Alors, il m'attaque avec la 5-5 qui passe, je passe à 1. Il sacrifie n'importe quelle créature, de toute façon, il est au marché. Il y a la cruelle célébrante. Ouais. Pas de souci pour lui. Forcément, quoi qu'il arrive. Et nos créatures, je bloque comme ça. Je bloque comme ça en espérant qu'il oublie les triggers, mais non, quoi qu'il arrive, c'est fini. Résolution des dégâts. Tu vas prendre 5. Ça va mourir. Quand ça va mourir, Et quand ça meurt, j'ai un point de dégâts. ça affiche 1. C'est n'importe Et non, c'est pas aux heures, t'as qu'à apprendre à lire Kaig. Quand elle meurt, elle aussi. Et voilà. là, il y aura 5 secondes, donc c'est mort. Voilà, donc très belle partie, très longue. On arrive dans les tours additionnels, là, il m'a tué juste avant, donc très joli. Un deck vraiment surprenant. Bon, je pense qu'un deck qui est très fragile à une Vrasse ou un truc comme ça. Mais en tout cas, face à mon deck, il pose plein de petites créatures ultra rapides, donc assez difficile. Lundi, ce sera sûrement la 4e ronde, je sais plus, ce sera sûrement la 4e ronde de ce tournoi, à moins qu'on passe directement sur les rondes de Dax, pas les rondes de Dax, les rondes de la Test, parce qu'on avait fait un championnat régional, enfin un Open Qualifier à la Test, où j'ai volé la qualif d'ailleurs. Je raconterai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je pense que ce sera ça qu'on fera lundi. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre vos opinions sur la vidéo dans les commentaires. Et on se retrouve lundi avec les membres et vendredi prochain avec les abonnés. À bientôt. Bye bye.